Dans le 12-13. Comment se porte le marché de l'immobilier secoué juste après le confinement avec des recherches de terrasses, jardins, tout espace extérieur avait explosé. Les nouvelles tendances viennent d'être publiées. Bonjour Anne-Claire Le San. Alors avec un peu de recul aujourd'hui, le confinement a-t-il eu un effet sur les prix ? Eh bien oui, après 5 années d'augmentation des prix, le Covid semble avoir enrayé cette dynamique de hausse. Si l'on regarde depuis le début de l'année, dans les 50 plus grandes villes de France, plus 2% d'augmentation. Alors la pause sur les prix semble plus marquée depuis le confinement, particulièrement dans les grandes villes qui avaient connu les plus fortes augmentations. En août, à Paris, c'est resté stable avec un prix moyen de 10 593 euros du mètre carré. À Lille, une très légère baisse, moins 0,3%. Toulouse, plus 0,1%. Et Rennes, plus 0,5%. Mais attention, les professionnels appellent à surveiller les prix sur le reste de l'année. Et où en sont les demandes de crédit immobilier ? Alors, depuis le mois de janvier, elles ont baissé de 18%. Mais le secteur relativise. Il s'attendait à pire parce que le confinement a tout mis à l'arrêt. Surtout au lendemain de cette période. En juin, il y a eu un rebond des demandes de crédit de 30% par rapport à l'an dernier. Mais les professionnels restent vigilants. Dès juillet et août, les demandes d'acquisition étaient moins fortes. À noter également le profil des acquéreurs. La moitié des demandeurs de crédit immobilier ont moins de 35 ans et gagnent moins de 3 000 euros net par mois. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Anne-Claire. La crise sanitaire a eu raison, en tout cas, des ventes de voitures.